Imaginez un instant que vous puissiez comprendre ce que ressent réellement quelqu'un pour vous sans qu'il ait besoin de le dire à voix haute. Combien de malentendus et de frustrations pourraient être évités si nous apprenions à lire les signes subtils, à observer les gestes, les attitudes et même le silence de ceux qui nous entourent? C'est exactement ce que la philosophie stoïcienne peut nous enseigner. Les stoïciens nous rappellent que l'observation attentive et la maîtrise de soi sont les clés pour percevoir la vérité derrière les apparences. Marc Aurèle, lorsqu'il méditait sur les comportements humains, insistait sur le fait que la nature des hommes se révèle dans leurs actes plus que dans leurs paroles. Il ne s'agit pas de deviner ou de se perdre dans des interprétations, mais de regarder attentivement, avec discernement et calme, ce qui est réellement offert. Dans notre quotidien, un garçon peut manifester son affection de 1000 manières différentes, souvent sans s'en rendre compte lui-même. Épictète disait que ce qui appartient à l'autre n'est jamais entièrement sous notre contrôle, mais ce que nous percevons l'est. En d'autres termes, nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à nous montrer son affection, mais nous pouvons observer les indices qu'il laisse naturellement. Il peut s'agir d'une attention particulière quand vous parlez, d'un léger sourire qui apparaît plus souvent que la normale, ou de cette énergie discrète mais constante qu'il déploie pour être présent. L'important est de percevoir ces signes sans y attacher d'anxiété ou d'attente excessive, simplement comme des indications de son état intérieur. L'attention que quelqu'un porte aux détails, même insignifiants, est souvent révélatrice. Si un garçon se souvient d'une conversation que vous avez eue il y a plusieurs semaines, d'une anecdote, d'un projet ou même d'un mot qui vous a touché, il y a là une manifestation claire de son intérêt. Sénèque nous enseigne que la mémoire et la présence d'esprit sont des vertus qui révèlent le sérieux et la considération de quelqu'un pour autrui. Ce n'est pas simplement une question de romantisme, mais de respect et d'attention profonde. Observer ce genre de geste avec lucidité, sans se laisser emporter par l'interprétation émotionnelle, est un exercice stoïcien en soi. Nous analysons, nous comprenons, mais nous restons maîtres de nos émotions et de nos réactions. Parfois, les signes sont plus subtils et passent par le langage du corps. Une posture ouverte, un regard qui se dirige vers vous-même quand il est distrait, une inclinaison naturelle vers votre espace, tout cela révèle une intention. Marc Aurèle nous rappelle que la nature humaine se trahit dans l'authenticité des gestes. Un garçon qui vous apprécie réellement ne pourra pas complètement masquer sa prédisposition à votre égard, même si ses mots restent neutres. Ici, la clé stoïcienne est d'observer sans juger hâtivement, d'accueillir l'information telle qu'elle est et de rester lucide face à nos propres interprétations. La séduction et l'attachement ne sont jamais des calculs parfaits. Ils se lisent dans la spontanéité des actes et dans la cohérence de l'attention portée. Il arrive également que le silence lui-même soit un indicateur puissant. Un garçon qui respecte vos silences, qui n'essaie pas de combler chaque espace de conversation par peur ou par besoin d'imposer sa présence, montre en réalité une forme de considération et d'intérêt. Sénèque insistait sur le pouvoir du silence et de la retenue. Ce n'est pas celui qui parle le plus qui prouve son affection, mais celui qui sait être présent sans besoin de validation constante. Le stoïcisme nous enseigne à percevoir ces nuances et à comprendre que l'amour ou l'intérêt ne se mesure pas toujours par des démonstrations bruyantes, mais par la constance et la qualité des interactions. À ce stade, vous commencez à voir que comprendre un garçon qui vous aime n'est pas une question de deviner, mais d'observer, d'analyser et d'accueillir les signes sans se laisser submerger par l'émotion, les actes, les attentions, les souvenirs qu'il conserve, les silences qu'il respecte. Tout cela constitue un langage que le stoïcien apprend à lire avec clarté. Et plus vous cultivez cette lucidité, plus vous êtes capable de discerner la vérité derrière les apparences, de comprendre ce qui est sincère et ce qui est superficiel. Au fil des jours, vous pouvez commencer à remarquer des motifs répétitifs. Un garçon qui tient à vous le fera sentir de manière constante, même dans les détails les plus anodins. Il peut s'agir de messages pour prendre de vos nouvelles, d'un appel juste pour partager un moment de sa journée, ou d'un geste attentionné lorsqu'il sait que vous avez eu une période difficile. Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Dans ce contexte, cela signifie qu'il ne suffit pas de remarquer un geste isolé pour interpréter l'affection, mais qu'il faut observer la constance et la cohérence. La régularité des actions révèle le véritable intérêt, tout comme la régularité de la vertu révèle le caractère d'un homme. Un autre signe particulièrement révélateur est la manière dont il vous écoute. Dans un monde où la plupart des conversations sont superficielles,
Le fait de vraiment écouter quelqu'un est un cadeau rare. Marc Aurèle méditait souvent sur l'importance de la présence attentive. Être entièrement là pour autrui, sans chercher à diriger, corriger ou influencer. Quand un garçon vous écoute de cette façon, qu'il reformule vos mots pour s'assurer d'avoir compris, qu'il retient vos préférences, vos histoires et vos émotions, il montre un intérêt profond. Ce n'est pas simplement de la politesse, c'est un investissement émotionnel. La capacité à écouter et à intégrer les détails démontre un respect sincère et une inclination naturelle vers votre bien-être. L'humour partagé est également un indicateur discret mais puissant. Lorsqu'un garçon cherche à créer des moments de légèreté avec vous, qu'il se souvient de ce qui vous fait rire et qu'il s'efforce de reproduire ces instants, il témoigne d'un attachement qui dépasse la surface. Sénèque notait que la véritable amitié et l'affection se mesurent dans la joie partagée et non dans les grandes déclarations. Rire ensemble crée un lien subtil, un terrain où l'affection peut se manifester sans avoir besoin de mots. Observez comment il utilise l'humour pour inclure, apaiser ou simplement être proche de vous est un exercice de discernement stoïcien. Vous apprenez à lire les intentions derrière les actes, à déceler la sincérité au-delà du divertissement apparent. Il est aussi essentiel de remarquer comment il vous soutient dans les moments difficiles. Un garçon qui se préoccupe réellement de vous ne se contente pas de célébrer vos succès, il est là lorsque les choses se compliquent. Marc Aurèle disait que la véritable vertu se révèle dans les épreuves. Lorsque quelqu'un se tient à vos côtés sans jugement, avec patience et constance, il manifeste une forme d'amour silencieuse mais puissante. Ce soutien peut être physique, moral, ou même par de simples messages attentionnés. L'important est de percevoir l'intention et la régularité. Ce n'est pas l'acte isolé qui compte, mais la constance et la qualité de la présence. Il est également fréquent que le regard trahisse ce que les mots ne peuvent dire. Un garçon qui éprouve un véritable attachement cherchera naturellement votre regard, sera attentif à vos réactions, et ses yeux reflèteront une curiosité constante et bienveillante. Épictète enseignait que le visage est le miroir de l'âme, et dans le contexte des relations, cette observation prend tout son sens. Les gestes peuvent être masqués, les paroles peuvent être contrôlées, mais le regard reste un révélateur presque infaillible de l'attention et de l'intérêt sincère. Observer ces nuances demande calme et patience, qualité fondamentale de la pratique stoïcienne, mais une fois que vous les maîtrisez, vous développez une compréhension profonde des émotions d'autrui. Enfin, un signe souvent négligé, mais révélateur, est la manière dont il parle de vous à ses proches. Un garçon qui vous apprécie véritablement mentionnera vos qualités, partagera vos réussites ou évoquera votre personnalité de manière positive et authentique. Ce n'est pas une démonstration publique destinée à impressionner, mais un reflet naturel de l'importance que vous avez pour lui. Sénèque nous rappelle que l'estime et le respect sincère se voient dans l'attention portée à l'autre dans l'intimité et la vie quotidienne. Comprendre ces indices subtils demande observation et lucidité, et surtout une capacité à rester maître de ses propres jugements pour accueillir la vérité telle qu'elle se présente. Au-delà des gestes et des mots, il existe une dimension plus discrète, mais tout aussi révélatrice, l'énergie et l'investissement qu'il met dans votre présence. Un garçon qui vous aime réellement fera un effort inconscient pour être là, pour partager des moments, même courts, et pour créer des instants qui comptent. Marc Aurèle méditait souvent sur la valeur de l'attention soutenue, rappelant que ce n'est pas le temps que nous passons ensemble qui importe, mais la qualité et l'intention avec laquelle nous le faisons. Ainsi, lorsqu'il se déplace pour être à vos côtés, qu'il ajuste ses plans pour inclure un moment avec vous, même sans grande déclaration, c'est un signe clair de son attachement. La philosophie stoïcienne nous enseigne à percevoir ses intentions avec discernement, à accueillir la vérité des actions sans y mêler nos désirs ou impatience. La communication, bien qu'elle ne soit pas toujours verbale, reste un indicateur essentiel. Lorsque ces messages ou conversations cherchent à créer un lien, à partager une pensée ou une émotion, et non seulement à combler un silence, cela révèle un engagement sincère. Épictète rappelait que l'homme sage considère chaque acte comme un reflet de sa volonté et de son intention. Observez comment il s'efforce de maintenir un contact régulier, de comprendre vos états d'esprit ou de partager ses propres sentiments, vous donne accès à la clarté de ses intentions. Ce n'est pas la fréquence qui compte, mais la qualité et la cohérence. La constance est le véritable révélateur. Parfois, l'affection se manifeste à travers la patience et la tolérance.
Un garçon qui vous apprécie véritablement acceptera vos défauts, vos hésitations et vos moments de retrait sans pression ni critique. Sénèque soulignait que la véritable force humaine se mesure dans la capacité à rester équilibré face aux imperfections d'autrui. Ainsi, lorsqu'il vous écoute sans juger, qu'il comprend vos réactions parfois inattendues ou vos besoins d'espace, il montre une considération authentique. Cette constance silencieuse est souvent plus parlante que de grandes déclarations. Elle révèle un engagement moral et émotionnel profond, aligné avec la philosophie stoïcienne. Un autre signe subtil mais puissant réside dans la façon dont il vous défend ou vous soutient auprès des autres. Que ce soit en rectifiant un malentendu, en mettant en avant vos qualités ou simplement en veillant à votre bien-être dans votre absence, ces actes témoignent d'un attachement sincère. Marc Aurèle affirmait que la grandeur d'âme se mesure dans les actes qui soutiennent et protègent la vertu d'autrui. Observer ces gestes, souvent discrets et naturels, est un exercice stoïcien. Il nous apprend à lire au-delà des mots, à percevoir la vérité dans les intentions et à distinguer l'authentique de l'illusion. Parlons maintenant d'un signe souvent invisible mais révélateur, la constance dans la pensée et l'attention. Même lorsqu'il ne peut être physiquement présent, un garçon qui tient à vous trouvera des manières de rester connecté, que ce soit par un message réfléchi, un souvenir partagé ou un geste qui montre qu'il pense à vous. Épictète nous rappelle que la vraie considération pour autrui se voit dans les petites actions répétées avec sincérité et constance. Il ne s'agit pas de gestes ostentatoires, mais de preuves discrètes qui, cumulées, dessinent le portrait d'un attachement réel et durable. La lucidité stoïcienne nous aide à discerner ces signes, à rester attentifs et à ne pas confondre l'intérêt superficiel avec l'affection véritable. Il est important ici de souligner que comprendre l'amour ou l'affection ne doit jamais être une source de dépendance émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de soi et la liberté intérieure. Observer les signes de manière lucide nous permet de comprendre sans nous laisser emporter par le désir ou l'anxiété. Cela nous aide à accueillir la vérité telle qu'elle se présente, à valoriser les gestes sincères et à rester serein face à ce qui ne dépend pas de nous. Et au fil de cette observation attentive, vous commencerez à identifier non pas une seule manifestation, mais un ensemble de signes cohérents qui révèlent une affection profonde et durable. Il existe aussi une forme de langage silencieux que beaucoup ignorent, la manière dont un garçon adapte son comportement à votre présence. Lorsqu'il fait preuve de délicatesse, qu'il ajuste son ton, son rythme ou son attitude simplement pour que vous soyez à l'aise, il montre une sensibilité qui dépasse la simple amitié. Marc Aurèle nous rappelait que la vertu se manifeste dans l'attention aux autres et dans la concordance entre nos actes et le bien de ceux qui nous entourent. Observer ces micro-adaptations demande patience et lucidité, mais elles révèlent un intérêt sincère et une volonté de créer un lien harmonieux. Chaque petit geste, chaque ajustement subtil devient alors une preuve de considération authentique. Un autre aspect essentiel est la spontanéité des attentions. Les actes planifiés peuvent être appréciables, mais ce sont souvent les gestes inattendus, ceux qui naissent de l'instant et de la sincérité, qui témoignent le plus de l'affection. Épictète soulignait que la constance dans les petites vertus révèle la grandeur du caractère. Ainsi, un message qui surgit sans raison particulière, un sourire offert dans un moment simple ou une proposition spontanée pour partager un moment sont des signes que l'attention qu'il vous porte est naturelle et non forcée. L'observation stoïcienne consiste ici à percevoir ces signes sans y projeter nos peurs ou nos désirs, simplement pour accueillir la vérité telle qu'elle se manifeste. Il est aussi fréquent que l'affection se révèle à travers la protection et la prévenance. Cela ne signifie pas imposer sa volonté ou chercher à contrôler, mais plutôt veiller à votre confort, anticiper vos besoins et agir pour éviter que vous ne soyez blessé ou déstabilisé. Sénèque insistait sur la valeur de la bienveillance dans l'action. Celui qui agit avec constance pour le bien d'autrui démontre la profondeur de son esprit. Un garçon attentif cherchera naturellement à vous soutenir, parfois sans même que vous le demandiez, et ces signes, bien qu'implicites, sont des indices puissants de son attachement. Parlons maintenant d'un signe plus émotionnel, mais toujours observé avec clarté stoïcienne, la façon dont il partage ses pensées et ses émotions avec vous. Un garçon qui vous apprécie réellement n'hésite pas à ouvrir une partie de lui-même, à partager ses doutes, ses rêves ou ses expériences. Marc Aurèle nous enseignait que l'âme humaine se révèle dans l'authenticité de ses échanges.
Ainsi, lorsque vous percevez une volonté de transparence, un effort pour créer une intimité intellectuelle et émotionnelle, c'est un indicateur fort d'affection. Il ne s'agit pas d'une démonstration superficielle, mais d'une volonté de créer un lien sincère et durable, basé sur la confiance mutuelle. Enfin, avant d'aborder les derniers signes, petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. En combinant tous ces éléments, la constance, l'écoute, la patience, la spontanéité, l'attention discrète et la transparence, vous commencez à percevoir un motif clair. Les signes d'affection d'un garçon ne se révèlent jamais par un seul acte isolé, mais par la somme de gestes cohérents et répétés, alignés avec une intention sincère. Le stoïcisme nous apprend à observer sans être emporté, à comprendre sans contrôler et à discerner la vérité derrière les apparences. C'est en cultivant cette lucidité que nous pouvons lire avec justesse l'intérêt véritable de ceux qui nous entourent. Au moment où vous commencez à assembler toutes ces observations, vous réalisez que comprendre l'affection d'un garçon n'est pas un mystère à résoudre, mais un art de perception et de discernement. Sénèque nous rappelle que la sagesse consiste à voir les choses telles qu'elles sont et non telles que nous souhaiterions qu'elles soient. Ainsi, chaque sourire, chaque geste d'attention, chaque silence respecté, chaque partage d'émotions devient une pièce d'un puzzle que nous assemblons avec calme et lucidité. Ce n'est pas une question de deviner ou de supposer, mais d'observer avec constance et d'interpréter avec rationalité. Un dernier indicateur précieux réside dans la cohérence entre les paroles et les actes. Un garçon qui vous aime ne vous dira peut-être pas toujours ce que vous espérez entendre, mais ses actions confirmeront ses intentions. Marc Aurèle nous enseigne que la vérité se lit dans la constance des actes et non dans la variation des mots. Si vous remarquez que ses gestes suivent régulièrement ses paroles, même dans de petites choses, c'est un signe puissant qu'il tient sincèrement à vous. La philosophie stoïcienne nous aide à distinguer la sincérité de l'apparence et à accueillir cette vérité avec équilibre et sérénité. Il est également important de remarquer les efforts qu'il fait pour créer des souvenirs communs et partager des expériences. Ces moments, même simples ou discrets, sont des manifestations d'attention et de considération. Épictète soulignait que ce n'est pas la grandeur des actions, mais leur alignement avec la vertu et l'attention sincère qui révèlent l'âme. Un garçon qui cherche à partager des instants significatifs, à s'investir dans la qualité du temps passé avec vous, montre un attachement authentique qui ne se mesure pas à l'intensité des émotions, mais à la constance et à la qualité des gestes. Enfin, le signe le plus subtil et peut-être le plus révélateur est la manière dont il vous fait sentir dans votre quotidien. Un garçon qui vous aime véritablement cherche à inspirer confiance, confort et sécurité émotionnelle. Ses gestes, ses paroles et son attention sont orientés vers votre bien-être sans chercher à imposer ses propres besoins. Sénèque insistait sur l'importance de créer un environnement vertueux pour ceux que nous estimons. L'âme se révèle dans la manière dont elle élève et soutient les autres. Observer cette dynamique avec lucidité stoïcienne vous permet de comprendre non seulement l'affection qu'il vous porte, mais aussi la qualité humaine de son caractère. En conclusion, comprendre si un garçon vous aime véritablement n'est pas une question de lecture romantique ou de signes exagérés, mais d'observer la cohérence, la constance et la sincérité de ses gestes. Le stoïcisme nous enseigne à accueillir ces indices avec discernement, à rester maître de nos émotions et à apprécier la vérité telle qu'elle se présente. Restez attentif, observez avec patience et surtout, cultivez votre propre équilibre intérieur. C'est en développant cette lucidité et cette maîtrise que vous pourrez reconnaître l'affection véritable et vous entourer de relations authentiques et enrichissantes. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, pensez à vous abonner pour continuer à explorer la psychologie humaine et les leçons stoïciennes qui peuvent transformer vos relations et votre vie quotidienne. Apprenez à voir avec clarté, à ressentir avec justesse et à agir avec sagesse. Et vous découvrirez que les signes d'affection ne sont plus jamais un mystère.